Mais notre CIA envoie une piste d'enquête au FBI et ils ont informé le FBI de l'approbation par la candidate présidentielle américaine Hillary Clinton d'un plan concernant le candidat présidentiel américain Donald Trump et des hackers russes entravant les élections américaines comme moyen de distraire le public de son utilisation d'un service de courrier privé. Combien d'agents ont été affectés à l'enquête? Sénateur, si vous faites référence au mémorandum, le mémorandum de renseignement brut récemment déclassifié par le DNI, oui. J'ai lu ce mémorandum et je ne pense pas qu'il s'agisse d'une demande d'enquête. Je ne suis pas au courant qu'un agent ait été assigné à l'enquête sur l'information. Attendez une minute, temps mort. Vous recevez un mémo, une piste d'enquête, c'est ainsi que la CIA l'appelle, alléguant qu'Hillary Clinton venait de signer un plan pour lier Trump à la Russie à des fins politiques. Combien de personnes ont regardé ça? Combien d'agents ont été chargés de voir si c'était vrai ou non? Étiez-vous au courant? Le saviez-vous? Je n'étais pas au courant de ce mémorandum. Attendez une minute, temps mort. Vous avez reçu un mémo de la CIA, un mémo d'investigation, suggérant que la candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton essaye de détourner l'attention de son problème de serveur de messagerie en lançant des calomnies contre la campagne Trump qui est connectée à la Russie et dont vous n'étiez pas au courant? Comment est-ce possible? Monsieur, j'aimerais vous expliquer comment c'est possible. À qui était-il destiné? À qui est-il allé? Je veux juste m'assurer qu'il comprend à qui il est allé. À qui le mémo est-il allé? J'ai lu le mémo récemment, et je crois savoir qu'il a été envoyé au directeur commis et qu'il a également été envoyé à Peter Strzok. Ce mémorandum auquel vous faites référence, tel que je l'ai lu, est une réponse à une demande orale du FBI pour une mise à jour du type d'information que le groupe de travail, Crossfire Hurricane, examinait sur l'activité russe dans la campagne. C'est ce dont je me souviens le mieux. C'est ce que... Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est que la CIA, et nous avons les documents, a envoyé au FBI des informations suggérant qu'Hillary Clinton avait approuvé un plan pour lier Donald Trump à la Russie à des fins politiques et que ces informations seraient allées à Peter Strzok. Pensez-vous que Peter Strzok a fait preuve d'équité dans la campagne Trump? Sénateur, d'après mon expérience en travaillant avec Peter Strzok, oui, je crois qu'il a été juste dans les décisions qu'il a prises, dans le travail qu'il a fait. Alors, vous opposez-vous à ce que Mueller le relève de l'enquête parce que les emails montrent qu'il détestait Trump? Si je me souviens bien, nous avons retiré Peter de cette équipe à cause de l'enquête en cours. L'avez-vous retiré ou est-ce que c'est Mueller qui l'a retiré? Nous avons eu des conversations le soir où les SMS entre M. Strzok et Mademoiselle Page ont été montrés pour la première fois, et nous avons pris la décision de le retirer. Nous avons contacté l'équipe du directeur Mueller et ils étaient d'accord avec cela, si je me souviens bien. Vous pensez donc que Peter Strzok était de confiance. Vous a-t-on déjà suggéré par M. Pritztap que M. Strzok ne devrait pas être impliqué dans cette enquête à cause de sa relation avec Lisa Page? Sénateur, je me souviens avoir discuté avec M. Pritztap et M. Steinbach. Voici donc, voici les faits. Pritztap suggère que Strzok ne soit pas impliqué. Vous l'avez outrepassé. Et voici ce que nous savons sur Strzok et Page. Page 3, mars 2016. Mon Dieu, Trump est un humain inférieur. Oh mon Dieu. Strzok.
Trump est un idiot. Il est horrible. Strzok. Mon Dieu, Hillary devrait gagner 100 millions à rien. Août 2016, Page. Il ne deviendra jamais président, n'est-ce pas? Strzok. Non, non, il ne deviendra pas. On va l'arrêter. Donc, dans votre témoignage, vous, sous serment, pensez-vous que Peter Strzok n'avait pas de parti pris contre Trump? Sénateur, je déclare sous serment que le travail que j'ai vu Peter Strzok faire sur l'affaire Crossfire et sur d'autres affaires n'indiquait pas... Allez-y. Sénateur, j'ai du mal à finir une réponse. S'il vous plaît, finissez. Donc, en disant simplement que le travail que j'ai vu Peter faire sur cette affaire, dans d'autres cas, à partir de ce travail et des décisions qu'il a prises, je n'ai vu aucun signe de parti pris politique. Comment expliquez-vous au peuple américain que lorsque le FBI a reçu un mémo de la CIA alléguant qu'Hillary Clinton avait signé un plan concernant le président américain Donald Trump et les hackers russes, entravant les élections américaines comme moyen de distraire le public de son utilisation d'un service de messagerie privée, vous n'avez rien fait. Peter Strzok aurait-il dû vous en parler? Je ne peux pas vous expliquer, sénateur, ce que Peter Strzok ou le directeur commis ont pensé de cette note à l'époque. Auriez-vous dû être informé? Ce que je peux dire, sénateur? Attendez une minute. Non, s'il vous plaît. Je veux entrer dans le vif du sujet. Tout le monde dit que vous aviez le droit d'ouvrir une enquête contre Trump en vous basant sur l'ambassadeur américain, l'ambassadeur australien au Royaume-Uni qui a entendu une conversation dans un bar. Ce que vous dites à cette commission lorsque la CIA informe le FBI d'un plan signé par Hillary Clinton pour lier Trump à la Russie, c'est que rien n'a été fait. C'est ce que vous dites. Il n'y a eu aucune enquête sur ces allégations. Ce que je dis, sénateur, c'est qu'il n'est pas clair pour moi qu'il y ait une allégation de conduite criminelle dans ce mémorandum, qui est basé sur ma lecture actuelle de celui-ci. Je ne l'ai pas vu à l'époque. Je ne peux pas vous dire. Une enquête de contre-espionnage est ce qui a été ouvert contre Trump, pas une enquête criminelle. Est-ce vrai? Papadopoulos était une enquête de contre-espionnage. L'affaire contre M. Papadopoulos était une affaire de contre-espionnage. Donc, si vous voulez qu'une enquête de contre-espionnage soit ouverte contre la campagne Trump, sur la base d'une conversation de l'ambassadeur australien au Royaume-Uni, vous me dites que c'est légitime et vous avez mis toutes les ressources nécessaires pendant 2 ans et demi pour la mener à bien. Mais vous dites à cette commission que lorsque notre propre CIA suggère qu'Hillary Clinton a approuvé un plan pour lier Trump à la Russie à des fins politiques, vous n'avez rien fait. Est-ce que c'est votre témoignage? Non, monsieur, ce n'est pas mon témoignage. Que s'est-il passé? Je suis heureux de vous expliquer comment nous avons pensé la question avec monsieur Papadopoulos. Non, ce n'est pas ma question. Ma question est, pourquoi le FBI n'a-t-il pas ouvert une enquête basée sur l'apport de la CIA? La CIA dit au FBI qu'elle dispose d'informations selon lesquelles Hillary Clinton a signé un plan pour détourner l'attention d'elle et mettre Trump sous un mauvais jour en ce qui concerne la Russie. Cela s'est passé en septembre 2016. Vous n'étiez apparemment pas au courant. Pouvez-vous expliquer à cette commission et au peuple américain pourquoi le FBI n'a rien fait concernant ces allégations? Je ne peux pas vous expliquer ce que Peter Strzok ou quelqu'un d'autre pensait à l'époque, mais je peux vous expliquer... J'accepte que vous pensiez que M. Papadopoulos devait être examiné. Je n'argumente pas avec vous. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire comment le FBI a fonctionné. Vous avez reçu un tuyau d'un ambassadeur australien au Royaume-Uni qui parle d'une conversation de bar avec M. Papadopoulos sur le piratage informatique de la Russie et qui mène à 2 ans et demi de bouleversement du pays. Votre propre CIA informe le FBI en septembre qu'ils ont des informations selon lesquelles Hillary Clinton elle-même a signé un plan pour détourner l'attention de ses problèmes de courrier électronique vers Trump en le reliant à la Russie, à des fins politiques, et M. Strzok ne vous en a jamais parlé. Le FBI n'a jamais ouvert d'enquête. Ils n'ont jamais engagé un seul agent. C'est vraiment dérangeant pour beaucoup d'entre nous.
Passons-nous maintenant au mandat. En juin 2016, excusez-moi, 2017, avez-vous signé la demande de mandat de Carter Page? En juin 2016, oui. 17, je suis désolé. 17, je suis désolé. 2017. D'accord. Saviez-vous à l'époque que la CIA avait averti le FBI à de nombreuses reprises de faire preuve de prudence dans l'utilisation du dossier? C'était une rumeur sur Internet. Je ne le savais pas à l'époque. Et je ne le sais pas maintenant. Ok, bon. On a une liste de... Voyons voir. Liste de... La CIA informe le FBI que Carter Page avait été approuvé comme contact opérationnel de 2008 à 2013. Saviez-vous que la CIA avait dit ceci au FBI en août 2017? Non, monsieur. La raison pour laquelle c'est important, cela expliquerait pourquoi M. Page parlait en réalité à des personnes avec lesquelles il prétendait parler. Avez-vous eu une conversation avec M. Orr sur la fiabilité de Christopher Steele? J'ai eu une conversation en octobre 2016 avec M. Orr au sujet de ses interactions avec M. Steele. Vous a-t-il dit que vous deviez être inquiet et être prudent? Je ne me souviens pas qu'il ait dit que je devais être inquiet ou prudent. À l'automne 2016, voici son témoignage devant la commission. Vous avez mis M. Cabe en garde et vous devez regarder ça. Vous devez vérifier. Je lui ai certainement exprimé les mêmes réserves. Et les réserves étaient que Steele détestait Trump. Oui. Vos préoccupations. Oui. Qu'a-t-il dit quand vous lui avez dit que vous étiez inquiet? Vous devez faire attention, faute d'un meilleur terme. Je pense qu'il a compris, car il a aussi travaillé sur les affaires criminelles russes. Nous avons donc M. Orr, sous serment, qui vous a fait part de ses inquiétudes à vous, à M. Strzok et à d'autres, concernant la fiabilité de M. Steele. Vous ne vous en souvenez pas? Sénateur, je ne me souviens pas des détails de notre conversation. Mais nous étions en train d'essayer de déterminer et de vérifier les déclarations de M. Steele à ce moment-là. Donc nous étions certainement préoccupés par ces choses. Étiez-vous au courant de l'entretien de la source secondaire en janvier et mars avec le FBI? Je savais qu'une personne que notre équipe considérait comme l'une des principales sources secondaires avait été identifiée et qu'elle était interrogée. Vous ont-ils parlé des sujets de ces entretiens? Pas en détail. Donc, vous ne saviez pas qu'en janvier, la source secondaire a dit au FBI qu'il n'avait aucune idée d'où venait une partie du langage qui lui était attribué. Ses contacts n'ont jamais mentionné certaines des informations qui leur étaient attribuées. Il a dit qu'il ne connaissait pas l'origine des autres informations qui provenaient soi-disant de ses contacts. Il ne se souvenait pas des autres informations qui lui étaient attribuées, ni à ses contacts. Les autres, il utilisait encore des caractérisations de sources incorrectes pour les contacts des principales sources secondaires. Qu'en mars, il a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que Steele mette ses déclarations dans des rapports ou les présente comme des faits. Les déclarations étaient le fruit du bouche à oreille et de conversations par ouï-dire avec des amis autour d'une bière ou de déclarations faites à la blague, qu'il fallait prendre avec un grain de sel. Vous a-t-on déjà fait part de ces déclarations? Non, monsieur, pas que je me souvienne. Si vous aviez su à l'époque ce que vous savez maintenant, auriez-vous signé la demande de mandat en juin 2017 contre Carter Page? Non, monsieur. Enfin, qui est responsable d'avoir ruiné la vie de M. Carter Page si ce n'est pas vous? Si ce n'est pas Rosenstein, si ce n'est pas Comey, si ce n'est pas Sally Yates, qui est responsable d'avoir rassemblé les informations fournies au tribunal FISA qui étaient complètement dénuées de vérité? Qui manquait de faits matériels? Qui représentait complètement ce que M. Page a fait et comment il l'a fait? Vers qui devrions-nous nous tourner pour cette responsabilité? Eh bien, monsieur, je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous avez caractérisé le... C'est ce que le tribunal a dit. Je pense que comme l'IG l'a fait remarquer dans les conclusions de son rapport, qui est responsable, monsieur McCabe? Tous ceux qui ont... tous les gens. Tout le monde est responsable. Personne n'est responsable. Monsieur, cela aiderait si vous me permettez de finir ma réponse.
Je pense que ce serait plus facile à comprendre. La question est, qui est responsable? Et je pense que nous sommes tous responsables du travail qui a été fait pour cette FISA. Je suis certainement responsable en tant que personne occupant un poste de direction et supervisant ces questions. J'accepte pleinement cette responsabilité. Avez-vous induit en erreur le tribunal FISA? J'ai signé un dossier qui contenait de nombreuses erreurs factuelles ou qui ne contenait pas les informations qui auraient dû être portées devant le tribunal. Et qu'est-ce qui devrait être fait pour vous et pour les autres? Eh bien, sénateur, je pense que c'est ce que nous faisons avec ce processus. Je pense que nos efforts devraient se concentrer sur la manière dont ces erreurs ont été commises et s'assurer qu'elles ne se reproduisent pas. Cela commence par tenir pour responsables ceux qui ont commis le problème. Sénatrice Feinstein.